Nous reconnaissons la guérison de l'aveugle de Jéricho, que nous connaissons sans doute beaucoup mieux dans l'évangile de Marc, où cet aveugle d'ailleurs est nommé Bartimée, le fils de Timée. Je ne vais pas revenir sur le déroulement de cette guérison et ce qu'elle porte en elle comme sens de libération, de salut. Je voudrais plutôt essayer de faire ressortir comment cet évangile ou cette mise en récit de cette guérison par Luc a une valeur baptismale, a un sens baptismal. Il est question d'aveuglement, il est question de lumière, il est question de salut, il est question de mettre ses pas dans ceux de Jésus pour devenir son disciple. Vous aurez noté que la grosse différence avec Marc, c'est que la guérison ne s'opère pas lorsque Jésus sort de Jéricho ici. C'est lorsqu'il s'approche de Jéricho. Chez Marc, il sort de Jéricho. Ici, il va à Jéricho, il approche de Jéricho. C'est intéressant parce que vous savez que Jéricho, symboliquement, c'est la ville qui est plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer et qui, d'une certaine manière, est opposée à Jérusalem et la ville des hauteurs. Jésus descend rejoindre l'humanité dans ses aveuglements. Une humanité qu'il attend au bord de la route. Et cette descente de Jésus va culminer dans l'agir de son être miséricordieux qui va rendre la vue à cet homme et qui va le guérir. Non seulement physiquement, bien sûr, mais évidemment, on retrouve la vue, ta foi t'a sauvé, la référence à la foi et au salut montre ici que, évidemment, la guérison ultime, c'est la libération de l'aveuglement lié au péché. Vous voyez, un mouvement de descente de Jésus pour faire remonter avec lui cet homme en lui faisant recouvrir la vue. La première communauté chrétienne a été sensible à la merveille qu'est le baptême. Et lorsque les disciples, en tout cas Luc, comme disciple évangéliste, reprend toute la vie de Jésus qu'on lui a racontée et la met en récit, il y a beaucoup de références chez Luc, vous le savez, non seulement à la miséricorde, bien sûr, mais aussi beaucoup de références à la vie sacramentelle dans l'Église. On le retrouve avec les disciples d'Emmaüs, l'Eucharistie, mais il y a beaucoup de passages aussi qui renvoient au baptême. Le baptême qui rend la vue. Et ce qui est beau, c'est l'enchaînement de guérison, parce qu'il y a quelque chose qui se joue autour de la thématique de la vue. Jésus sauve cet homme, il lui rend la vue qui peut voir. Voilà, celui qu'il désirait voir, Jésus, qui peut voir. Il n'est plus aveugle. Mais il y a la mention finale dans ce passage, vous l'aurez remarqué. Et tout le peuple voyant cela. C'est le même verbe ici, voir. Alors évidemment, on peut l'entendre de différentes manières, ce voyant cela. Mais au fond, c'est comme si le recouvrement de la vue de cet aveugle rendait la vue aux autres. Voilà. Et finalement, la grâce du baptême, c'est une grâce ecclésiale. C'est une grâce ecclésiale. C'est-à-dire que lorsqu'un catéchumène reçoit le baptême, la grâce dont il bénéficie à titre singulier et personnel
C'est une grâce qui rejaillit sur la communauté tout entière. L'expérience du recouvrement de la vue, elle est ecclésiale. Et elle débouche sur quoi? Sur la louange rendue à Dieu, sur l'action de grâce et la louange. Alors, nous pouvons rendre grâce, et nous savons qu'en France, nombreux sont ceux qui reçoivent le baptême, qui le demandent et qui le reçoivent. Dans nos paroisses ici, nous en avons aussi beaucoup. Prenons conscience de cette grâce que le Christ accorde à son Église tout entière lorsque un demande à être baptisé. C'est l'Église tout entière qui est renouvelée dans sa capacité à voir le Christ, à le reconnaître, à le confesser et à lui rendre grâce. Vous connaissez cette phrase de Henri de Lubac? L'Eucharistie fait l'Église fait, au sens de célèbre l'Eucharistie fait l'Église, constitue l'Église. Il y aurait quelque chose ici de parallèle sans doute à dire par rapport au baptême. Mutatis mutandis. Le baptême, c'est l'entrée dans l'Église pour celui qui le reçoit. Mais au fond, le baptême, c'est aussi la purification de l'Église tout entière, du corps tout entier du Christ que nous formons chaque fois que un est baptisé. Et c'est aussi la consolidation de ce lien qui nous unit au Christ, qui nous est donné par pure grâce.